Bonsoir tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Cette vidéo, elle va pas être très longue, c'est juste que je voulais vous présenter les 3 senteurs favorites, les miennes en tout cas, que je considère qu'il faut avoir absolument chez soi quand on aime les senteurs dites ambiance. Pourquoi je dis ça? Déjà, premièrement, pour celles qui me connaissent, vous savez que chaque fragrance qui est choisie, c'est un temps monstre à les trouver. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je suis tellement exigeante que quand je passe à l'achat, il faut que je teste avant, que ça me plaise pour que je puisse le proposer ensuite aux clients. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous parler des fragrances pour moi qui sont le top du top, en tout cas que j'ai vraiment eu du mal à trouver et que j'adore. Alors la première que je vais déjà tout de suite annoncer, c'est la fleur de coton. Celle-là, c'est vraiment la bougie à avoir chez soi quand on aime les senteurs dites propres, douceur et tout ça. Alors celle-là, elle est particulière, c'est pas n'importe quelle fleur de coton. C'est une fleur de coton qui est à base de poudre de riz et de musc. Donc on a vraiment ce qu'on appelle les notes poudrées. On a une note poudrée qui est tellement agréable qu'elle peut plaire à n'importe qui. N'importe quel âge, n'importe quelle personne, elle peut plaire à tout le monde, autant un homme qu'une femme, car la fleur de coton, c'est la valeur sûre. Pour l'approche de la Saint-Valentin, si vous ne savez pas quoi offrir à votre compagnon ou à votre compagne, c'est la fleur de coton qu'il faut absolument se diriger, parce que c'est une valeur sûre. Le pot est récupérable et la senteur perdure et dure très longtemps. Vous pouvez la mettre dans une pièce où vous travaillez, vous pouvez la mettre dans un salon, dans une chambre. C'est vraiment quelque chose de tellement agréable et doux que vous allez adorer cette fragrance. Donc la fleur de coton, c'est vraiment la valeur sûre quand on ne sait pas quoi choisir. Ensuite, une que je vous ai déjà parlé, c'est une de mes préférées parce que vraiment on est... Alors je vais prendre ma tablette en même temps pour vous parler des notes olfactives de celle-là. On est sur une boîte cachemire et de la fève de tonka. Pour celles qui la connaissent, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo, vraiment pour que je puisse voir lesquelles l'ont prise. Mais vraiment celle-là, c'est une valeur sûre. Elle plaira à plein de personnes. Et elle est tellement, elle sent tellement bon, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de... On peut même pas justifier cette fragrance. J'ai une amie qui est venue il y a quelques temps de ça, qui l'a sentie et qui m'a demandé de lui faire en poudre d'aspirateur pour qu'elle puisse parfumer son local, parce qu'elle tient une boutique, qu'elle puisse parfumer son local avec cette fragrance-là. Donc autant vous dire que vraiment c'est une fragrance qui a un haut niveau. Voilà, je vais essayer de vous retrouver les notes olfactives du coup de cette fragrance, parce que vraiment elle bat toutes celles que j'ai pu faire en termes de fragrance boisée. Parce qu'en fait, celle-là, ce qui est mystique dans celle-là, et ce qui est important, c'est qu'elle a un côté sucré. Donc je vais vous retrouver les notes olfactives. Hop. Tac, tac, hop. Donc, dans cette boîte cachemire, on a de la bergamote, on a de l'ananas et on a de la fleur d'eau, de la rose, du thé, du bois de cachemire et de la fève de tonka. Et c'est pour ça qu'elle est particulière, parce que vous avez des notes agrumes dès le début, qui sont l'ananas et le fraise et la bergamote. Et vous avez ensuite des notes de rose et de thé. Et à la fin, vous avez en note ce qu'on appelle les notes de fond, du bois de cachemire et de la fève de tonka. Et celle-là, vraiment, c'est un best. Clairement, c'est un best et je vous en parle parce que c'est une de mes préférées et je l'adore parce que vraiment, je trouve que elle correspond vraiment à tout. C'est-à-dire, vous pouvez l'allumer au printemps, à l'été, enfin au printemps, à l'automne, à l'hiver. Enfin, elle n'a pas vraiment de saison. J'aurais dû lui donner un autre nom que ça parce qu'elle n'a pas vraiment de saison, mais elle est tellement agréable et très facile à mettre chez soi. Et la troisième, qui a été une grande révélation parce que je m'y attendais pas. Moi, j'ai eu gros coup de cœur sur cette fragrance et c'est pour ça que je vous l'ai proposée sur le site. Mais je ne m'attendais pas qu'elle parte aussi vite et qu'elle plaise autant.
c'est tout simplement la senteur zen. Alors quand on voit zen, ça évoque rien, d'accord? Mais c'est une fragrance en fait qui rappelle les salons de massage, les salons esthétiques, les salons d'institut, les instituts de beauté. Ça rappelle, vous savez, les spas, vous savez, les grands endroits où il y a les piscines, les jets d'eau et tout ça, le hammam, tout ça. Enfin, ça rappelle vraiment ces senteurs-là. Et on est sur une senteur, une fragrance à base de bergamote, pardon, d'eucalyptus et d'orange. Et celle-là, c'est pareil. C'est une valeur sûre. Si vous avez envie d'offrir quelque chose à quelqu'un qui a besoin de se détendre, c'est la zen. C'est vraiment une fragrance qui peut être à la fois utilisée pour une salle de bain, qui peut être utilisée pour un moment de détente, lire un livre, se poser devant une série. Elle est tellement enveloppante, elle est tellement... je ne saurais pas... Les clientes m'ont clairement dit qu'elles adoraient cette fragrance-là. Et je comprends parce qu'elle a vraiment une odeur qui est incroyable. Voilà, elle est incroyable. Ce sont vraiment les 3 fragrances, enfin les 3 bougies que je vous conseille d'avoir pour la Saint-Valentin, notamment pour les personnes qui ne savent pas quoi offrir. Je ne vous conseillerais pas les bougies dites forêt du Grand Nord, épices d'hiver, parce que ça c'est vraiment pour les personnes qui sont un peu plus amateurs de bougies au quotidien et qui connaissent. Pour les personnes qui ne connaissent pas les bougies et qui veulent tester des senteurs, il faut commencer par ces univers-là, ce qu'on appelle les intemporels. Après, quand vous allez tester ça, vous pourrez partir sur les autres. C'est important de ne pas tester tout et n'importe quoi dès le début, parce que si vous partez sur un ambre patchouli alors que vous n'avez pas l'habitude d'acheter des bougies, ça risque d'être un peu brutal, parce que l'ambre patchouli est une senteur très enveloppante, mais très masculine. Donc, il faut vraiment aimer ce côté-là. Et pareil pour la forêt du Grand Nord. Faut aimer le côté menthe givrée avec des notes d'aiguille de pin. Enfin voilà, et ça peut ne pas plaire à tout le monde. Donc il vaut mieux partir sur des fragrances que vous connaissez, que vous avez déjà, enfin qui va être plus facile pour vous à adopter, que partir sur des fragrances qui vont être trop brutales et trop fortes en fait pour vous, et ça va pas aller. C'est vrai qu'on le dit pas ça, mais faut avoir une certaine faut tester beaucoup de senteurs différentes pour connaître à peu près les familles olfactives, enfin les familles olfactives qu'on préfère. Dans mon univers à moi, par exemple, je vais aimer autant les boisés, les fruités, les fleuris, les gourmands. Et pour information, je vais vous parler un petit peu de ce que je vais recevoir dans les prochains jours. Alors, tout d'abord, pour commencer, sur la collection du printemps, je bug. Voilà, je bug. Parce que clairement, il n'y a pas 4000 créations au monde. Hein. On peut, surtout quand on est créateur de gesmonite, on fait des objets, on fait des créations, ok. Mais on ne peut pas créer des objets parfumés comme on le souhaite. En cire, c'est pareil, on peut créer des fondants, on peut créer des bougies, mais ça s'arrête là, on ne peut pas aller au-delà de ça. On a des brumes, des diffuseurs, vous voyez, tout l'univers parfumé, c'est un univers qui est déjà testé, déjà vu et du revu. Donc, je bug sur ce que je vais proposer au printemps. J'avais envie de partir, bien sûr, sur de nouvelles fragrances, puisque j'ai commandé prochainement, qui devrait arriver, 4 senteurs, ou je ne sais plus exactement, je vais vous les citer. On a la violette, on a la senteur dite fruitée fleurie, on a la... je vais remettre la thé vert parce que je l'ai adorée. On a la fleur de pêcher, et puis on a... quelle est la dernière? Sauge et sel de mer. Donc, du coup, ce ne sont pas des fragrances qui sont faciles à faire en création, mis à part en bougie. Donc, je sais qu'en printemps, en été, on n'allume pas du tout de bougies. On est d'accord. Mais ce sont des fragrances que je ne sais pas comment les
les mettre en avant. Alors, j'ai pensé au diffuseur, mais je l'ai déjà fait. Pour information, toutes celles qui ont le diffuseur menthe basilic, vous pouvez retourner les bâtons et l'odeur se relance, voilà, se redéclenche et vous avez l'odeur de basilic et de menthe qui se remet dans la pièce. Voilà, j'ai testé, donc c'est pour ça que je vous en parle. Mais j'hésite à refaire des diffuseurs parce que vraiment, j'ai pas vraiment d'idée parce que en fait, j'ai fait le tour. Voilà, j'ai fait le tour. Et sur les créations, quand on fait de la céramique, enfin quand on fait de la gesmonite et de la cire, on est vite, voilà, on est vite saturé en fait sur le nombre de produits qu'on peut créer. Donc je ne sais pas clairement ce que je pourrais vous proposer pour le printemps. Mais je sais que ces fragrances-là, je les proposerai de toute manière pour le printemps. Donc voilà. Donc il y a un débat sur est-ce que je refais une collection de bijoux comme j'avais fait il y a 2 ans. Est-ce que je pars sur des créations comme celles que je vous mettrai ici, qui sont des petites bottines avec des fleurs séchées à l'intérieur. Donc c'est une déco en fait printanière. Est-ce que je pars, alors ça je pense que je le ferai parce que c'est trop mignon, donc j'ai vraiment envie de le proposer. Mais sur les créations que je voudrais vous proposer, je vous cache pas que je bug, je ne sais pas quoi faire. Et d'habitude j'ai plein d'idées, je suis quelqu'un qui innove beaucoup, mais là, vu que j'ai fait tout le tour, je me dis je sais pas ce que je pourrais proposer en plus. Voilà. Donc, soit je partirai sur une gamme de diffuseurs avec les senteurs que je viens de vous citer, soit je partirai sur des bougies et du coup je ne ferai que le printemps et je ne ferai pas la période estivale. Donc vous pourriez encore allumer vos bougies à la période du printemps. Au-delà du printemps, il fera trop chaud, donc ça sera impossible. Soit... donc voilà, de toute façon, je ne ferai pas la période estivale, clairement, puisque en étant créatrice de bougies et de gesmonite, je ne me vois pas faire ça. Donc je pense que je miserai beaucoup sur le printemps. Et voilà. Donc de toute façon, je vous dirai dans une prochaine vidéo les fragrances parmi toutes celles que j'ai citées que je proposerai pour le printemps. Mais avant de passer au printemps, si vous voulez en découvrir une que vous ne connaissez pas, il y a la boîte cachemire et fèves de tonka, valeur sûre. Vous avez aussi la fleur de coton. À l'approche, bien sûr, de la Saint-Valentin, c'est vraiment des cadeaux qui vont beaucoup, beaucoup plaire. Donc voilà, c'était juste ce petit message pour vous en parler. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Alors pareil, encore une fois de plus, je ne sais pas à quel moment je filme. En ce moment, j'essaye de filmer quand je peux et quand j'ai envie surtout. Parce que avec la fatigue et les médocs, c'est un peu compliqué. Mais là, en ce moment, ça va. Donc je me dis, si je peux, je tente. Voilà. Merci en tout cas d'avoir visionné cette vidéo et puis je vous dis à très vite pour une autre vidéo.